Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le framework, c'est le cas et un petit peu l'introduction, c'est pourquoi l'écoute profonde c'est important dans différentes relations professionnelles et aussi personnelles. Et aussi 4 niveaux d'écoute selon une étude très connue, MIT, Massachusetts Institute. Et après ça, on a un petit peu le temps de découvrir plusieurs pratiques d'écoute profonde. Et à la fin, on a un petit peu de temps pour questions et réponses, si vous avez les questions. Et en notant aussi, français est mon 4e langue. Je vais faire mon meilleur d'expliquer les choses. Si quelque chose n'est pas très clair, vous pouvez me demander d'expliquer encore une fois. Voilà, c'est un petit peu le note pour commencer. Et maintenant, je vous présente la première partie de notre webinaire, le cas quand on parle d'écoute profonde et la relation. Il y a plusieurs, comme vous connaissez, concernant notre bien-être, il y a plusieurs recherches qui a dit la relation vraiment nous donne, c'est un élément très important de notre bien-être. Il y a une recherche en Amérique qui est peut-être le plus longue recherche dans l'histoire de recherche. Comme je me souviens, c'est plus que 60 gens, faire une recherche comme ça. Très, très long. Depuis le participant est très petit, comme les enfants, jusqu'à très vieux. Et un groupe qui est très divers. Et la question, il y a plusieurs questions, mais principalement la question est, c'est quoi nous donne vraiment le bonheur? Et c'est quoi nous amène le bien-être? Et entre les participants, ils font plusieurs carrières, différents métiers, comme les politiciens, musiciens, businessmen, tous les métiers. Mais à la fin, en conclusion, est très, très intéressant. Entre plusieurs éléments qui nous donnent vraiment le bonheur, le premier et le plus important nous donne le bonheur est la relation. Et ça veut dire la bonne relation. Et avec expérience, je pense, comme les êtres humains, beaucoup de notre bonheur vient d'une bonne relation avec nos enfants, avec notre famille, avec les amis, avec nos copains, copines. Comme je pense, c'est common sense et le sens commun. C'est pourquoi la relation est très importante. Et concernant la qualité, quand on parle de relation, on parle aussi de l'importance de qualité de relation. Parce que bonne relation vraiment nous donne le bonheur, mais c'est aussi relation de temps en temps nous donne beaucoup de souffrance. Si la qualité n'est pas bon, je pense comme les êtres humains, c'est le sens commun. Oui. Quand on a le problème avec notre copain, copine,
on a problème avec nos enfants, avec la famille. Vraiment, il y a la souffrance. Quand on parle de la relation, en fait, il faut parler de qualité de nos relations. Parce que ce que vraiment nous donne le bonheur, c'est la qualité de notre relation avec les autres. Et quand on parle de qualité de relations, il y a plusieurs domaines, mais je vous explique seulement deux domaines importants. C'est le domaine relations professionnelles et relations personnelles. Et quand il y a plusieurs recherches qui a dit il a le élément et le cause de plusieurs personnes qui quittaient le travail, qui c'est à côté à ces relations avec d'autres personnes, notamment les relations avec l'équipe, avec le chef de l'équipe. C'est le premier cause de les personnes qui quittaient le travail. Et comment améliorer la qualité de relation, c'est une question qui est très grande et il y a plusieurs causes de recherche. Mais aujourd'hui, je vous explique seulement un très important élément, c'est de notre qualité d'écoute les uns les autres. Et comme les êtres humains dans le monde moderne, qui est vraiment, il y a beaucoup l'effet de technologie en notre vie à ce moment. Comme nous sommes tous expériences. Les technologies vraiment nous donnent beaucoup de convenience. Oui. Par exemple, aujourd'hui, grâce à Zoom, nous pouvons rassembler, même si nous sommes à tous les lieux en France, oui, même si en Europe, je suis maintenant à Bergerac, vous êtes peut-être à Paris, à Lyon, à tous les lieux. C'est vraiment beaucoup la convenience. Mais à côté de convenience, il y a plusieurs problèmes qui créent concernant notre qualité de relation, notamment notre qualité d'être présente et notre qualité de vraiment écoute. Par exemple, vous prenez votre temps pour vraiment être ici à ce webinaire, mais de temps en temps, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes vraiment ici? Est-ce que nous sommes vraiment ici? C'est pas seulement organiser notre travail, et pour le mettre en priorité, avoir le temps à dimanche, écouter un sujet qui est très important de notre bien-être et ne pas faire plus de choses en même temps. Oui, ne pas regarder le Zoom, mais à côté, peut-être c'est un YouTube qui parlait d'autre chose. C'est quelque chose, c'est peut-être c'est juste notre génération expérience ça. Notre ancêtres, ils ne parlent pas comme ça. Non? Nos ancêtres, ils ne parlent pas comme ça. Comme nous sommes là, il n'y a pas autre chose. Il faut juste être là. Maintenant, avec technologie, nous pouvons faire au moins 2, 3, 4 choses en même temps. Et ça vraiment a un effet à notre qualité d'attention et de notre écoute. Et par expérience et aussi par recherche, il y a pas mal de recherches qui dit que la qualité de relation on a beaucoup de problèmes avec la qualité de relation quand notre qualité d'être attention, notre qualité d'être là, et ne pas très, très bon.
Et à la famille, c'est aussi dans le monde du travail. Et si vous, aussi dans la société, quand on regarde dans la télévision, les politiciens font le débat, de très peu, on voit les moments où les personnes vraiment écoutent les uns les autres. C'est pas ça? On a juste être là de débattre et de dire ce qu'on pense. Mais le moment de vraiment l'écoute, c'est pas très souvent. Quand on voit la télévision, oui. Il y a toujours l'animation. Les gens peuvent parler, ils peuvent animer, pour faire le saut, faire attention pour que les personnes peuvent attirer l'attention de la personne. Et à la maison, quand on a le temps avec nos familles, avec nos enfants, avec notre père, mère, est-ce qu'on est vraiment là à ce moment? On parle avec eux. Quand on mange ensemble, est-ce qu'il y a la télévision à côté? Quand on mange le dîner ensemble, quand on a le temps pour nos enfants, est-ce que nous sommes vraiment là pour que il semble une chose, c'est pas grand, mais c'est vraiment à nous donner, faire un effet dans notre qualité de relation et dans notre qualité de bien-être. C'est pourquoi le saut comme écoute profonde, il semble simple, mais c'est vraiment a une influence importante dans notre relation et dans la qualité de notre bien-être. Et maintenant, je vous laisse l'expérience un petit peu dans le groupe et je vais demander si l'administration peut vous êtes un groupe de 2 personnes et on va simplement juste commencer un exercice très simple pour présenter soi-même. Si c'est la première fois vous êtes connu, c'est une occasion de juste connaître mieux les uns les autres. Et le sujet, c'est très simple. Introduire soi-même et vous allez 6 minutes pour tous les deux. Mhm. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour, bonjour. Voilà. Maintenant, on va faire une petite réflexion. Si vous avez les notes et avec le cahier, avec le stylo, nous pouvons faire une petite réflexion. Bonjour, Audi. C'est pas grave. Et la question, c'est, dans le groupe, il y a plusieurs groupes avec 2 personnes, dans le groupe avec 3 personnes. Et l'exercice est très simple. Vous allez introduire soi-même avec 6 minutes en total. Mais je n'ai pas dit chaque personne va partager combien de minutes. Et si vous notez là. Mais en réalité, c'est la première question. Est-ce qu'il y a suffisamment le temps pour toutes les personnes exprimer dans 6 minutes? Ça, c'est la première question.
Deuxième question, c'est quoi notre qualité d'être attention? Pendant autre personne partage, est-ce que combien de fois notre esprit est distrait? Et notre esprit est distrait, c'est très normal. Hein? C'est comme les êtres humains, nous sommes comme ça. Mais combien de fois? Combien de pourcents je suis vraiment être là? Et troisième question, est-ce qu'il y a le jugement quand autre personne partage? Peut-être ça peut être un jugement très simple. Ah, peut-être elle est comme ça. Peut-être ils sont comme ça. Ça, c'est ma manteau. Par exemple, si vous me regardez, oui, vous voyez, oh, c'est un homme bien asiatique. Peut-être il est comme ça, peut-être il est comme ça, peut-être il est comme ça. On n'est pas sûr. Et ça, c'est les choses, oui, on est l'équipe par le média, oui, par les social médias, par tous les choses qu'on a étudiés. Voilà, on a quelques minutes de réfléchir de tout ça. Vous avez peut-être 2 minutes pour ça. Voilà. Maintenant, petite place, petit temps pour quelqu'un qui veut partager votre réflexion. Oui, Olivia, oui. Entre nous, je pense, nous allons découvrir pendant autre personne parlons et dire quelque chose. Il y a aussi les voix intérieures qui dit en même temps, qui est très intéressant, hein, qui est intéressant. C'est en la communication. Par exemple, maintenant, quand je parle, c'est pas juste moi qui parle, mais s'il y a aussi la voix intérieure entre vous qui parle aussi. Je pense, c'est un élément intéressant de reconnaître dans l'écoute profonde et dans les relations, notamment dans la communication. Et maintenant, je vous présente une carte de 4 niveaux d'écoute selon une recherche qui est très connue par MIT. Et selon cette recherche par Bresensing Institute, par un programme qui s'appelle Theory U, il y a 4 niveaux d'écoute.
Et le niveau 1, il l'avait définir comme à partir des habitudes, c'est-à-dire téléchargement, habitude de jugement, reconfirmer les vieilles habitudes de jugement et d'opinion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas vraiment d'écouter. On est là, même si on ne parlait. Mais quand autre personne dit autre chose, mais peut-être ce n'est pas le même chose comme on pense, le même chose qu'on a déjà connu, on n'accepte pas, on ne reçoit pas. Et c'est le premier niveau de l'écoute. Et c'est très souvent comme les êtres humains. De temps en temps, nous sommes comme ça. C'est pas dire tout le monde ne va être parfait et toujours écouter les uns les autres très bien. Mais 4 niveaux, ça nous dit juste un cas où on peut penser, OK, peut-être je suis dans le niveau 1 maintenant. Peut-être je suis dans le niveau 2, niveau 3. Mais ça, c'est le seul comme les êtres humains on fait très souvent. De ne pas vraiment écouter. Juste muter, hein? Juste se muter, ne pas dire, mais pas vraiment écouter. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on va dire écoute factuelle. C'est maintenant on commence à noter les différences. Et je pense comme ça, mais autre personne, ben, autre chose. Et à partir du monde extérieur, on commence avec un esprit ouvert, affirmer les nouvelles informations. Et je veux dire, beaucoup le débat dans le contexte de politique, c'est à niveau 1 ou 2. C'est quand chaque parti juste protéger ses opinions ou de temps en temps noter les différents pour dire oui, vous dire comme ça, mais je ne suis pas d'accord et je note le différent pour que je débatte avec autre personne. Et ça, c'est le niveau 2. Et ça peut être dans le normal conversation, hein. C'est peut-être à travail ou même si à la maison, de temps en temps, on notait les différences, mais on n'a pas vraiment comprendre ce qui veut dire, et même, notamment émotionnellement. Mais juste noter les différences pour qu'on va protéger notre opinion. Protéger notre opinion. Et à niveau 3, c'est quand on commence à laisser le cœur ouvert. Le cœur ouvert, c'est l'esprit ouvert aussi. À niveau 3, on commence à écouter à partir de l'intérieur, avec empathie, de voir au travers des yeux d'une autre personne et avec de connexion émotionnelle. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes vraiment intérieurs de l'autre personne. Par exemple, maintenant, quand je parle, est-ce que vous pouvez vraiment vous mettre dans mon position? Vraiment, vous pouvez vous sentir mes émotions à ce moment quand je parle, mes enthousiasmes, mes énergies, mes dynamiques. Est-ce que vous pouvez se sentir? Et vraiment comprendre ce que je veux dire. Ça, c'est les niveaux 2 et 3. Il y a le niveau 4, mais je vais expliquer un peu plus tard. Et maintenant, je veux encore une fois le mettre dans le même groupe pour pratiquer le même exercice, mais un peu plus en détail. Et maintenant, vous êtes conscient, il y a un niveau, au moins 3 niveaux. 1, 2, 3. Maintenant, vous pouvez commencer à introduire soi-même, mais un peu plus profond. Oui, peut-être vous pouvez dire quelque chose un peu plus personnel, si vous voulez. Par exemple,
expériences, quelque chose, difficultés émotionnelles, raisonnement. Juste choisir quelque chose que vous sentez bien de partager avec autre personne. Et je veux dire aussi le principe de confidentialité, c'est-à-dire tout ce qui est partagé ici va rester ici. Aucun de partage après le webinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ce principe? Pense pas. Voilà. Et vous allez chacun 5 minutes et je vais demander à l'administration secrétaire si nous vous mettre dans le même groupe, si c'est possible. Si autre personne est encore là. Et vous partagez chaque personne 5 minutes et autre personne va pratiquer écoute profonde selon le modèle 1, 2, 3 et vraiment juste noter les différences et vraiment nous mettre dans la position de d'autres personnes, écouter les mots mais aussi les émotions. Voilà. 10 minutes totalement et 5 minutes pour chaque personne. Et maintenant, nous allons l'occasion de présenter dans le grand groupe. Et si vous n'avez pas fini la réflexion, c'est pas grave. On peut partager en réfléchir en même temps. Mais avant de faire ça, je vous explique le 4e niveau d'écoute selon les recherches. Et l'écoute à partir de la chose. C'est écoute générative à partir du futur qui veut émerger avec une volonté ouverte, c'est-à-dire on va laisser notre ego, on va laisser nos idées, juste dans le temps d'écoute, vraiment juste laisser soi-même, laisser de l'ego, laisser de nos idées, vraiment entrer dans le futur qui veut émerger, se connecter à un tout émergent changement dans l'identité et le moi. Et en écoutant comme ça, on se sent de notre identité, c'est ne pas se limiter à notre corps et à notre pensée, émotion, mais vraiment élargir. Et nous sommes un avec autre personne. Et on va pratiquer ça maintenant. Dans le groupe, maintenant, et chacune peut partager ce qu'on a réfléchi dans le dernier exercice. Et quand autre personne partage, on va pratiquer de laisser nos idées, de juste être là pour vraiment écouter autre personne, noter les différences, nous mettre dans la position d'autres personnes, en laisser l'idée de soi, vraiment engagé dans l'espace qui émerge chaque séquence, chaque mot. Voilà, on va et être très à l'aise avec le silence. Le silence est très important aussi dans l'écoute profonde. Et de temps en temps, dans la communication, le silence est mal compris. Oui? Quand il y a le silence, on pense, c'est quoi ça? Mais vraiment, dans l'écoute profonde, le silence est très nécessaire. Maintenant, chacune, en écoutant entre nous, est-ce qu'il y a des choses à vous partager? Et autre personne, simplement être en silence, à l'aise, regarder les uns les autres et laisser l'espace ouvert, émergent
et pas de tout le plan. Simplement, ensemble, nous sommes entrés dans cet espace. Voilà, on va commencer. Tout le partage est vraiment un cadeau qui offre dans le collectif. Et l'idée qu'on fait le pourcentage de chaque niveau, ce n'est pas comme dans l'examen. C'est pour dire on va passer le niveau. Et c'est tout simplement une façon d'être conscient et comment on est là pour personne. Et c'est important d'avoir aussi l'attitude de douceur, de gentillesse pour soi-même. Parce que comme les êtres humains dans le moderne avec plusieurs technologies, c'est très facile. Nous sommes tombés dans le premier ou deuxième niveau. C'est très normal. Jamais vu une personne peut toujours dans le troisième et quatrième. Ça n'existe pas. Nous sommes les êtres humains, nous sommes toujours de temps en temps le premier, de temps en temps le deuxième, oui. Mais ça, cet exercice, c'est seulement une façon d'être conscient. Mais avec de gentillesse, avec de authenticité, mais avec de gentil pour soi-même, c'est pour ne pas entrer dans le jugement pour soi-même. Hein. Pourquoi je suis dans le premier toujours? Pourquoi j'ai pratiqué méditation depuis plusieurs années, je suis encore dans le premier? On a plusieurs façons de nous juger. Et ça, c'est juste une invitation d'être conscient, d'être gentil avec soi-même. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, je pense que c'est aussi le temps de terminer le webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Et je peux voir le changement dans votre niveau de l'écoute, oui, avec le webinaire. À la fin, je pense maintenant, tout est vraiment dans l'état d'écouter. Et je pense toutes les relations vont bien si on a cette qualité d'écoute. Et je pense que vous avez expérience, pas avec théoriquement, mais vraiment avec expérience. Comment l'écoute changer la relation entre nous. Et si on imaginait le même l'écoute avec notre famille, avec nos enfants, avec notre père, notre mère, avec notre collège de travail. Même si dans la société, si le politicien l'écoute comme ça, imaginez comment la société peut changer. Si c'est une petite temps de réfléchir ensemble dans le webinaire, l'important de l'écoute profonde, relations, expérience un petit peu. Je vais rester un petit peu si quelqu'un veut demander quelques questions personnelles concernant le topic.